Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce point d'info du vendredi 17 juin. Tout d'abord, dans le domaine sportif, un événement historique dans notre département avec l'accession pour la saison prochaine d'un club de sport qui va évoluer au niveau national, au plus haut niveau. Je parle bien entendu de l'ADA Basket Blois qui a gagné ses playoffs contre Antibes, un match aller, match retour très intense. Bien sûr, félicitations aux joueurs de cette équipe, aux entraîneurs, au staff et bien entendu aussi aux supporters et spectateurs qui ont toujours porté et qui ont toujours été présents. Et puis bien entendu, remerciements et félicitations à son président Paul Seignol qui s'est beaucoup investi pour porter ce club qui va évoluer donc l'année prochaine en élite. Toujours dans le domaine sportif, c'est avec grand plaisir que je me suis rendu au salon Handicap Sport Extérieur au Lac de Loire. J'ai pu visiter bien entendu les différents stands en compagnie du président départemental handisport. Nous avons donc pu avoir des présentations de sports extérieurs assez innovants, que ce soit des sports de plein air sur terre ou également des sports en milieu aquatique. J'ai pu également m'apercevoir qu'on avait une évolution technique dans le domaine du matériel qui permet aux gens qui ont des problèmes de mobilité de pouvoir pratiquer des activités sportives et c'est un élément extrêmement important. À l'occasion de l'opération Le Déjeuner du Loir-et-Cher, dans nos 26 collèges, j'ai pu participer donc à ce déjeuner concocté par le chef étoilé Christophe Hay, en association bien entendu avec nos chefs de cuisine qui exercent dans nos différents collèges. Les collégiens étaient parfaitement enthousiastes de ce menu concocté bien entendu avec des produits de notre territoire, de notre terroir, des produits de circuit de proximité. Alors c'est un élément fort de notre politique pour nos collèges. Nous souhaitons que nos collégiens puissent avoir une alimentation équilibrée, variée et qui respecte aussi les saisons. Donc je tenais à féliciter nos chefs de cuisine pour leur engagement et bien sûr à remercier Christophe Hay, chef doublement étoilé. Je poursuis mes journées cantonales avec grande satisfaction après le canton de Beauce, le canton de Celles-sur-Cher, le canton de Romorantin. Je me suis rendu sur le canton du Perche qui comporte près de 23 000 habitants. Le matin, j'ai visité une exploitation d'élevage en agriculture intéressante, des jeunes éleveurs très investis dans la production laitière. Et ces jeunes sont installés à la chapelle Vicomtesse. Ils ont également des gîtes où ils reçoivent souvent beaucoup de Parisiens. C'était une expérience extrêmement intéressante. L'après-midi, j'ai visité 2 entreprises dynamiques. Et puis, au cours de la soirée, nous avons pu recevoir une grande quantité de maires où nous avons eu des échanges extrêmement intéressants sur leurs problématiques, bien entendu, et les réponses qu'ils attendent de notre partenariat avec le conseil départemental. C'était un moment fort, des échanges fructueux qui, je pense, sont absolument nécessaires et qu'il faut renouveler. Le conseil départemental est le partenaire de proximité, bien entendu, des maires et ces échanges sont primordiaux. J'ai également pu assister à la cérémonie de remise des médailles départementales et régionales pour les meilleurs apprentis du département. Cette cérémonie était organisée par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France et plus d'une quarantaine de nos jeunes ont donc ainsi reçu cette décoration. Je tiens bien entendu à remercier les maîtres de stage qui accueillent ces apprentis, les enseignants, les établissements de formation professionnelle. C'est une fierté pour notre département de voir ces jeunes, bien sûr, récompensés et médaillés. Je tiens également à signaler que lors de mon intervention, j'ai incité ces jeunes à s'installer sur notre département de Loir-et-Cher parce que nous avons bien sûr tous des problèmes de recrutement et c'est important que ces jeunes puissent se fixer ou revenir dans notre département pour leur activité professionnelle. Notez sur vos agendas 17, 18 et 19 juin le grand salon de la chasse qui se déroule au parc équestre de la Motte-Beuvron, le Game Fair. Vous êtes attendus bien entendu nombreux pour les passionnés de la chasse.
À noter aussi le tournoi international de Blois où ce week-end vous pourrez assister aux demi-finales et aux finales. Je rappelle également l'exposition organisée par nos archives départementales. Le Loir-et-Cher, territoire d'industrie, 250 ans de dynamisme et d'innovation. Cette exposition extrêmement intéressante se déroulera jusqu'au 7 juillet. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.